vraiment très ravi de voir tout ce monde et je vous prie de m'excuser pour mon retard puisque aujourd'hui nous sommes avec des rendez-vous extrêmement importants, en particulier avec le match de l'équipe de France de rugby et donc j'avais des cérémonies protocolaires qui faisaient qu'avec l'ambassadrice et un certain nombre de dirigeants du rugby, j'étais obligé d'être parmi eux. Alors monsieur le consul d'Israël à Marseille, monsieur le délégué du comité français de Jérusalem pour la région Midi-Pyrénées, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents, mes chers amis, pour un grand nombre, le 25 janvier 1945, les troupes soviétiques entraient à Auschwitz. Ce qu'elles y découvraient, les mots ne suffisent pas à l'exprimer. Au fil du temps, les archives se sont ouvertes, les témoignages se sont multipliés. Nous connaissons aujourd'hui l'horreur de la déportation et des camps d'Allo. Nous connaissons les chiffres, 6 millions d'enfants, d'hommes et de femmes exterminés en Europe, coupables d'être nés juifs. Nous connaissons les violences, les humiliations décidées par les nazis, mais aussi par les autorités françaises pendant toutes ces années noires. Nous connaissons les rafles, particulièrement celle du Veldiv, perpétuée par des policiers et gendarmes français en juillet 1942. 12 884 juifs ont été arrêtés, dont 4 051 enfants, emmenés seuls dans les camps de transit de Pithiviers puis de Drancy. Pas un seul de ces enfants n'est revenu. De rafle en dénonciation, la France a permis la déportation de 76 000 juifs, dont 2 500 seulement sont revenus vivants. Je devrais dire plutôt survivants, du terrible génocide nazi. La France de Pétain, de Laval, bafouait alors les plus essentielles de ses valeurs, celles de la République. Car les Juifs avaient hérité d'une citoyenneté pleine et entière depuis la Révolution. Mais 1942, l'année du Veldiv, marque aussi le début du sursaut. Le rejet des lois antisémites par beaucoup de nos compatriotes et l'entrée par certains dans la résistance. De nombreuses familles et organisations prirent alors le risque de cacher les Juifs pour les soustraire à la traque de l'occupant et de la milice. Les justes sont la conscience et l'honneur de notre pays. Grâce à eux, les 3/4 des Juifs de France ont été sauvés, alors que les 3/4 des Juifs d'Europe ont péri. L'intervention au sein même des camps d'internement, la création de filières d'évasion, le passage clandestin des frontières, la fabrication de faux papiers, l'accueil dans les villages ou des familles de refuge, tous les moyens légaux et surtout clandestins ont été utilisés pour s'opposer à l'arrestation des Juifs et les soustraire à la déportation. Les Juifs ont prouvé que malgré les périls et la mort, on peut choisir l'humanité. Plutôt que l'indifférence, la dignité. Plutôt que le renoncement, le courage. Plutôt que la soumission. À Toulouse, une trentaine de personnes ont été officiellement reconnues juste parmi les nations. Par l'Institut Yad Vashem, dont je salue le délégué régional pour Midi-Pyrénées, le docteur Albert Zeffer. Honorine Abriba et ses parents, Bertrand et Marie Pagnon, ainsi que Jeanne Marseillais, rejoignent cette liste glorieuse. Vous allez dans un instant, monsieur le consul d'Israël à Marseille, retracer leur action de sauvetage. Tous sont malheureusement décédés aujourd'hui, mais je suis sûr que tous auraient considéré que les actes qu'ils avaient accomplis étaient normaux, évidents. Je suis sûr qu'ils ne voyaient dans le visage des Juifs persécutés que la souffrance de leurs semblables. Pour Laurine Abriba, dont je salue ici la fille
Huguette, a protégé Estelle Sarfati et son fils Victor Vital d'avril 1944 jusqu'à la libération, dans le village de la Gardelle, où habitaient ses parents. Je voudrais souligner le cran qu'il fallait à cette femme, dont l'époux était prisonnier, pour loger sous son toit à la fois une famille juive et un officier SS. Car une compagnie de SS était cantonnée à la Gardelle et sur réquisition, Honorine Abriba habitait le capitaine commandant de la compagnie. Elle présentait Estelle comme une amie, qu'elle est d'ailleurs très rapidement devenue. L'histoire de Jeanne Marcillac, dite Paulette, est tout aussi belle. Je remercie Paul Zoé-Folgien et Ginette Borne, ses filles, pour leur présence parmi nous cet après-midi. Jeanne s'était liée d'amitié avec Achille Folgien, installé chez Chana, qui avait 2 fils, Charles 6 ans et Marcel, encore bébé. Jeanne les a abrités chaque fois qu'une rafle risquait d'intervenir et qu'un danger se faisait sentir. Achille fut arrêté par la police de Vichy. Lorsqu'il s'évada du camp de Noé, Jeanne organisa son repli et lui fournit de faux papiers. Achille et Jeanne se marièrent juste après la guerre. Honorine Abriba, Jeanne Marcillac et leur famille symbolisent celles et ceux qui décident de s'engager résolument dans le combat contre l'inacceptable. Elles enrichissent le cortège des héros, célèbres ou anonymes, qui refusaient que l'histoire ne bascule définitivement dans le déshonneur. Leur lumière, celle de toutes celles et de tous ceux qui ont l'air qui non, nous éclaire encore aujourd'hui. En sauvant les Juifs, ils nous ont sauvés de la barbarie. D'ailleurs, la devise inscrite sur la médaille des Justes ne dit-elle pas « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier ». Je vous remercie et vraiment, je voudrais donner la parole en saluant ces personnes qui honorent notre République. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, 4 ans et demi après mes débuts officiels, ici même, pour la médaille des Justes de Marius et Marguerite Bouchard, qui sauvèrent à Lombez une grande partie de ma famille maternelle, j'ai le plaisir et l'honneur de participer à cette cérémonie au cours de laquelle 2 médailles des Justes vont être remises à titre posthume. La première à Honorine Abriba, ainsi qu'à ses parents, Bertrand et Marie Pagnon, pour avoir hébergé et sauvé lors d'une rafle Madame Estelle Sarfati, son fils Vital, son neveu Josué Salvatore, dont la mère Virginie venait d'être arrêtée avec son petit garçon de 3 ans, Henri. Celui-ci restera jusqu'à quelques jours à la Gardelle, ainsi qu'Albert Bergman, 5 ans, un autre neveu d'Estelle. La deuxième médaille des Justes a été décernée par Yad Vashem à Madame Jeanne Marcillac, qui, avec l'aide prépondérante de sa fille Paul, a caché et sauvé Freddy Spielfogiel, jeune résistant. Peu après la guerre, Freddy et Paul se marièrent. J'ai la chance d'avoir connu Vital Sarfati au Zéhi, tout de suite après la guerre, puis au lycée et à la faculté de médecine de Toulouse. C'était un garçon discret, extrêmement gentil, à la voix douce, ébauchant très souvent un sourire, souvent pince sans rire.
Sa mère Estelle était une petite femme énergique, une femme d'action. C'est d'ailleurs en travaillant à la Croix-Rouge qu'elle fit connaissance d'Honorine Abriva. Leur mari était prisonnier de guerre en Allemagne. Ce destin commun et la volonté de soulager les prisonniers de guerre les rapprocha, et cette amitié fut à l'origine du sauvetage d'Estelle et de son fils Vital par Honorine Abriva d'abord à Toulouse, puis par ses parents, Bertrand et Marie Pagnon, à la Gardelle-sur-l'Aise. Vital épousa Viviane Salama, dont j'avais fait la connaissance lors de nos études à la faculté de médecine, il y a plus de 50 ans. Ils ont eu 2 charmantes filles. Vital et Viviane ont exercé pendant des années comme dentistes dans le quartier de la rue des Fontaines, jusqu'au jour où Vital a été emporté par une cruelle maladie, il y a 16 ans déjà. C'était le vœu de Vital de témoigner sa reconnaissance envers ses sauveurs. Viviane, avec l'aide de Josué Salvatore, l'a réalisé avec beaucoup d'application et de persévérance. Le témoin de la seconde médaille des Justes est mon ami Frédéric Spilfogé. Nous nous sommes connus il y a près de 60 ans sur le boulevard de Strasbourg, où il était marchand forain, comme mes parents. Ensemble, nous avons été en quart pendant plusieurs années au camp de Noé, où Freddy avait été interné comme résistant. Nous recueillîmes sur les tombes des nombreux juifs allemands originaires pour la majorité du Bade-Württemberg et du Palatinat. Nous avons témoigné au collège de l'Est et au lycée Pierre de Fermat avec la regrettée Betty Swaby, rescapée d'Auschwitz, et Alibert, fille de déportés et enfant caché comme moi dans le couvent de Notre-Dame de Massy à Cap-de-Nac en Aveyron. Nous nous rencontrons souvent, habitant tous les deux à Klein-Fonsegrille, banlieue de Toulouse. Freddy a épousé après la guerre Paul, l'une des filles de Madame Jeanne Marseillac, qui joua un rôle capital dans son sauvetage. C'est un très grand plaisir pour moi de voir aujourd'hui ces 2 médailles des Justes décernées à 2 familles toulousaines, plus qu'à 2 personnes, qui, au mépris du danger, ont risqué leur vie pour sauver plusieurs personnes juives d'une mort certaine. Honneur aux familles Abriva, Pagnon et Marseillac, qui ont fait appel à leur conscience et à leur cœur. Elles ont été des flambeaux dans la nuit et le brouillard nazi. Je vais vous expliquer ce qu'est l'Institut Yad Vashem. L'Institut Yad Vashem fut créé par une loi de la Knesset, le Parlement israélien, en 1953, pour perpétuer le souvenir de la Shoah, mot hébreu qui signifie catastrophe, destruction, anéantissement. Le terme Yad Vashem est tiré de la prophétie du prophète Isaïe, chapitre 56, verset 5. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront jamais effacés. L'Institut est situé sur une des collines de Jérusalem, la colline du Souvenir. C'est un lieu de spiritualité et de silence. Là se trouvent de nombreux bâtiments, le musée historique qui retrace la période du nazisme de 1933 à 1945. La crypte où l'on se rend une flamme éternelle. Le mémorial des enfants
où sont égrenés en un martyrologe ininterrompu les noms des 1,5 million d'enfants brûlés dans les fours crématoires. En 1963, l'Institut créa le département des justes parmi les nations. Ainsi, le chemin qui mène au musée est appelé l'allée des justes. Des deux côtés du chemin, des caroubiers ont été plantés par des justes qui, au péril de leur vie, ont sauvé les Juifs des griffes nazies et de leurs complices. C'est sur le mur des justes qu'actuellement sont inscrits leurs noms. Se trouve également un auditorium dédié à la résistance juive en France, résistance spécifique née en particulier de la politique anti-juive de Vichy, politique établie sans aucune pression des autorités allemandes d'occupation. Le statut des Juifs, décrété par le gouvernement de Vichy le 3 octobre 1940, fut à l'origine des rafles et déportations. Mais la grande rafle du Vel'din, des 16 et 17 juillet 1942 à Paris, où 12 884 Juifs furent arrêtés, parqués et déportés pour être anéantis à Auschwitz, va amener une prise de conscience de nombreux Français animés de vertus chrétiennes, de humanisme et par la défense des droits de l'homme. Permettez-moi de citer tout particulièrement dans ce sud de la France, le cardinal Saliège. Je suis un enfant caché et sauvé grâce au cardinal Saliège, Louis Géraud Saliège, ainsi que 82 autres enfants juifs, dont ici Annie Beck qui est présente. Nous avons été sauvés grâce à Saint-Just. Louis Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, son fidèle bras droit, Louis de Courrèges-Dustou, évêque auxiliaire, Madame Denise Bergon, la directrice du couvent de Notre-Dame de Massy, Marguerite Roch, qui a passé 70 ans de sa vie avec Madame Bergon, et Mademoiselle Louise Thèbes, qui était la directrice du collège des œuvres du diocèse et qui dirigeait une colonie à Pibrac, à Saint-Germain-de-Pibrac, et qui envoyait ses enfants donc l'été en vacances à Cap-Denac. C'est la raison pour laquelle le cardinal Saliège a choisi donc ce couvent de Notre-Dame de Massy, loin de Toulouse. Ainsi que le cardinal Saliège, le pasteur Beguiner, qui a joué également un rôle très important dans le sud-ouest de la France, et les résistants qui procurèrent de faux papiers à des familles juives, Monseigneur Théas, évêque de Montauban, également juste des nations. Ainsi, des hommes et des femmes, au péril de leur vie, ont aidé, hébergé, caché les Juifs malgré la législation de Vichy et ses interdits. C'est pour ces hommes et ces femmes de courage que l'État d'Israël a créé le département des justes parmi les nations afin de les honorer. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance de l'État d'Israël et du peuple juif. Consul d'Israël à Marseille. Monsieur Pierre Cohen, docteur de Toulouse. Monsieur Dr Albert Sefer,
délégué régional du Comité français pour Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Madame Guette Fort-Abriba, Madame Viviane Safati, Monsieur Albert Bergman, Madame Jean-Paul Spilfolgier-Marseillak, Monsieur Achille Freddy Spilfolgier, Madame Ginette Born-Marseillak, Madame Chantal Spilfolgier, Monsieur Charles Sinamon, Monsieur Marcel Sinamon, Mesdames et Messieurs, chers amis, Shalom. Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui, Monsieur le maire, dans votre belle ville rose, afin de rendre hommage et célébrer ensemble la mémoire de deux familles, Honorine Abriba et ses parents Bertrand et Marie Pagnon, et Jean Marseillak. Les fonctions d'un diplomate israélien à l'étranger ne sont pas toujours agréables et faciles, mais l'une des tâches les plus émouvantes et qui me remplit de joie est la remise des médailles des justes parmi les nations. Ces justes ont fait preuve à l'époque dramatique du régime de Vichy, puis de l'occupation de la zone sud, des qualités exceptionnelles de patriotisme et d'héroïsme, mais aussi de compassion pour cacher au péril de leur vie des Juifs traqués par la Gestapo et ses alliés. Durant les années les plus sombres de la guerre, les familles Safati et Sinamon, ainsi que Freddy Spilfolgier, échappèrent à la destinée fatale que les réservaient les Allemands. Ils eurent la vie sauve grâce à un dévouement et à la générosité d'Honorine Abriba et de ses parents, Bertrand et Marie, qui cachèrent et protégèrent les Sarfati dans un village tout proche d'ici, la Gardenne. Jean Marseillak, avec l'aide de sa fille Jean-Paul Hébergéa, les cacha la famille Sinamon et Freddy Spilfolgier. C'est juste, mérite notre admiration et notre gratitude éternelle, et c'est pourquoi aujourd'hui nous accomplissons notre devoir de mémoire envers eux, pour que jamais on ne les oublie. Pour eux ainsi que pour les quelques 2850 justes de France, le secours à ces Juifs était un acte humanitaire qui s'imposait de manière naturelle, mais aussi un acte de résistance. C'est l'action héroïque qui empêcha cette mécanique occupée monstrueuse du nazisme de tourner à son plein régime en France et qui permit en définitive aux trois quarts des Juifs de France de survivre à la solution finale. Plus de 65 ans se sont écoulés depuis ces événements tragiques. Malheureusement, la haine des Juifs n'a pas disparu. Elle revêt aujourd'hui d'autres formes. Mais à la différence des années 1940, cette époque tragique de la Shoah en Europe, il existe aujourd'hui un État d'Israël souverain qui s'est doté des moyens de faire face à la menace et de garantir la survie de son peuple. L'État d'Israël est également le dépositaire du devoir de mémoire au nom du peuple juif. L'Institut Yad Vashem des martyrs et des héros de l'Holocauste préserve
pour les générations futures la mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah, mais aussi celle de ces quelques milliers de justes qui ont sauvé les familles juives. La création de l'État juif a permis de redonner un espoir à ceux qui, à la sortie des camps de concentration, avaient tout perdu. Seul le travail de mémoire permettra d'éviter qu'une telle tragédie ne se répète. Il appartient désormais aux jeunes générations de rendre conscience de l'importance de la transmission, car à ce titre, elles en deviendront les garants et permettront de ne jamais oublier ces héros sombres de l'histoire. Aujourd'hui, peu de survivants de la Shoah peuvent encore témoigner et raconter ce qu'ils ont vécu. Mais bientôt, nos seules sources de témoignages ne seront plus que des écrits, des photos, des films. C'est alors que le travail de mémoire déjà entrepris devra prendre les relais. La mémoire reste l'une des racines indispensables à tout homme qui veut se construire un avenir sûr et solide. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la remise des médailles. Les noms de Honorine Abriva et ses parents, Bertrand et Marie Magnon, et Jean-Marciac Chavaillon, seront gravés sur le mur des justes nations au mémoire Yad Vashem à Jérusalem pour y rendre honoré à jamais. Si vous le permettez, je débuterai par la médaille de Honorine Abriva et ses parents. J'appelle Madame Huguette Abriva Fort. Nommé par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille des Justes parmi les nations à Honorine Abriva Pagnan, Bertrand et Marie Pagnan, qui, au péril de leur vie, ont sauvé les Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Leur nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des Justes des Nations, au mémorial Yad Vashem à Jérusalem, Israël, 7 février 2008.
de Adrima Fort. C'est à ce titre que j'ai l'honneur de vous remettre au nom de Yad Vashem, l'Institut des martyrs et des héros de l'Holocauste, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, la médaille de juste parmi les nations, qui est décernée à votre mère et vos grands-parents avec le diplôme d'honneur qui en atteste. Mesdames Jean-Paul Spilfogier, Marseillac, et Ginette Paul Marseillac, Diplôme d'honneur. C'est une chose. Simplement, à la place, il y a Jeanne Marseillac Chamaillou. Jérusalem, Israël, 11 janvier 2009. J'ai donc l'honneur de vous remettre au nom de Yad Vashem, l'Institut des martyrs et des héros de l'Holocauste, et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, la médaille de juste parmi les nations, qu'il a décernée à votre mère avec le diplôme d'honneur qui en atteste. Merci. Ce qui ne vaut pas, alors sous la médaille, c'est marqué, je vais le dire en hébreu et puis en français, parce que c'est un des langues. Le Otoda met Am Israël, le peuple juif reconnaissant. כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Ah merde, c'est juste au moment où j'ai pris la photo. S'achève cette émouvante et belle cérémonie. Et donc, je vous invite évidemment à boire le coup d'amitié et pouvoir échanger avec les personnes qui ont été gratifiées. Merci pour votre présence aussi nombreuse et encore merci pour ce travail de mémoire. Merci.